Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Depuis l'an 2014, la date du 2 novembre est la journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Cette journée a été adoptée par les Nations Unies en 2013 au lendemain de l'assassinat de deux journalistes français, Ghislain Dupont et Claude Verlon, survenus au Mali le 2 novembre 2013. Selon le rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO de l'année passée, au cours des 10 dernières années, en moyenne, un journaliste est tué tous les 4 jours et la quasi-totalité de ces crimes reste impunie. Ces crimes visant les professionnels des médias n'ont pas épargné ceux du Burundi. Est-ce que la justice burundaise aurait pu faire des enquêtes pour démasquer et traduire en justice les auteurs de ces crimes ? Voilà sur quoi va porter le mini-magazine Au cœur de la société de ce 7 novembre 2020. À la présentation, c'est Thierry Bigilindavi. Bienvenue. Journalistes assassinés, les voix des sans-voix. Les journalistes du Burundi ont été victimes d'assassinats ciblés depuis longtemps. Les agents de l'État étaient soupçonnés à chaque fois d'être impliqués dans ces crimes. Bertrand Ngendakuriyo revient sur certains cas des journalistes tués au Burundi et les circonstances de leur assassinat. Les toutes premières victimes ont été les journalistes de la radio nationale en 1972. Une équipe de la radio nationale qui se rendait dans le sud du pays en reportage a été exterminée et calcinée dans le véhicule de service. Selon les anciens responsables de la radio nationale, ils ont été tués par les mouléristes qui sévissaient dans les provinces du sud du pays et qui s'en prenaient aux Tutsis. S'en est suivi une répression qui a coûté la vie à plusieurs journalistes autour de la radio nationale. On se rappellera de Damien Kayanda et Joseph Tafauti qui ont été tués par les services du pouvoir de l'époque. La guerre civile de 1993 qui a suivi l'assassinat du président Melchior Ndadaye a également porté des vies des journalistes de la radio-télévision nationale. Parmi ceux-ci, Pamphile Simbizi qui était rédacteur en chef, Alexis Wanyatuyaga, Deo Miuro et Edouard Makomanya. Certains tués par les forces de l'ordre, d'autres par des groupes affiliés aux partis politiques. Plus récemment, en 2015, il y a le souvenir encore frais de l'assassinat du journaliste et caméraman à la radio-télévision nationale Christophe Ngezabahizi et du massacre de toute sa famille. Les auteurs de ce carnage ont été reconnus comme étant des agents de l'API, appui pour la protection des institutions. L'on ne peut pas oublier la disparition du journaliste Jean Bigirimana du groupe de presse Iwachu, introuvable depuis plus de 1500 jours. Un agent du service national des renseignements burundais, considéré comme l'un des principaux suspects dans cette disparition, a par après été aussi kidnappé. Et jusqu'à aujourd'hui, sa famille est sans nouvelles. Dans tous ces crimes, la justice burundaise n'a jamais mené d'enquête sérieuse. Pour Innocent Mozi, ancien directeur général de la radio-télévision nationale du Burundi, la justice burundaise n'était pas à mesure de traduire en justice les auteurs de ces crimes, étant donné qu'elle a toujours été sous le joug de l'exécutif et que les auteurs étaient des agents de l'État. Chaque être humain fait partie d'une chaîne humaine, la famille, les amis, les relations, là où il travaille. Et même le pouvoir public, le parquet peut se saisir quand il y a un meurtre. Il n'y a pas besoin que les gens commencent par aller porter. Quand il y a un mort, ça veut dire que ça concerne toute la société, à commencer par le parquet, qui doivent dire il y a un crime, on doit se saisir, on doit rendre justice à la victime. Mais maintenant, le problème n'est donc pas de savoir qui est-ce qui porte plainte. Le problème, c'est de savoir est-ce qu'on peut porter plainte et obtenir la justice ou pas. Et c'est ça le vrai problème. Depuis des décennies, les gens sont tués au Burundi sans que justice soit rendue. Les gens sont morts au vu aussi de tout le monde. Si c'est l'État qui tue, si c'est l'État qui enlève, si c'est l'État qui torture, si c'est l'État qui fait disparaître, où est-ce que vous pouvez aller porter plainte dans ce pays-là? Ce n'est pas possible. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de système judiciaire indépendant, aussi longtemps qu'il n'y a pas la sécurité physique pour tout le monde dans le pays, il n'y a aucune chance que les gens puissent obtenir justice. Donc ce n'est que quand le pays aura été doté d'institutions qui se préoccupent de la population, qui sont là pour rendre justice à la population, pour régler le problème de la société, comme il se doit, qu'on pourra avoir justice. Les gens se trompent énormément. Les gens croient que parce qu'ils portent l'uniforme de l'État, parce qu'ils portent
des fonctions de l'État parce qu'ils sont censés avoir du pouvoir. Ils peuvent tuer qui ils veulent, ils peuvent torturer qui ils veulent, ils peuvent faire disparaître qui ils veulent, sans conséquence. Mais c'est une question de temps. Vous êtes dans ces positions aujourd'hui, mais demain, vous ne serez pas dans ces positions. Qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si les gens qui font cela passaient leur temps à mettre des mines qui vont leur exploser dessus, sur leur chemin. Demain, ils ne seront plus dans cette affaire-là. Est-ce qu'ils seront tranquilles? C'est impossible d'être tranquille. Pour Ernest Sagaga, chef du département des droits de l'homme et de la protection des journalistes au sein de la Fédération internationale des journalistes FIJ, seule la volonté politique des États pourra mettre fin à ces crimes. Il s'agit donc d'une journée et d'une occasion chaque année de rappeler à tous les gouvernements, dont le Burundi bien entendu, qu'ils ont une obligation de protéger les journalistes qui travaillent dans leur pays et de les protéger en mettant en œuvre les sanctions prévues par les lois à la fois domestiques, mais également par le droit international. Par exemple, au Burundi, comme presque partout dans le monde, ce sont des pouvoirs en place qui sont accusés de commettre ces crimes. Est-ce qu'il est possible de sanctionner ces agents de l'État? Bien sûr qu'il est possible de sanctionner les agents de l'État, parce que les agents de l'État ne sont pas au-dessus des lois. Et d'ailleurs, raison pour laquelle l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté cette journée, c'est justement parce qu'ils sont conscients du fait que l'obligation principale de faire respecter l'ordre et la loi dans chaque pays incombe au gouvernement. Donc c'est une occasion de leur rappeler leur obligation vis-à-vis des citoyens, dont les journalistes. Donc c'est tout à fait possible, il est même désirable de faire en sorte que les agents de l'État qui commettent des actes de violence à l'encontre des journalistes soient également punis et même soient punis de façon exemplaire pour justement éviter que de tels actes ne se reproduisent à l'avenir. Journalistes assassinés, les voix des sans-voix. Les professionnels des médias ont été victimes de violences de toutes sortes au Burundi. En 2015, ces violences ont été généralisées. La famille des journalistes était dans la ligne de mire du pouvoir. La famille des journalistes a été considérée comme l'ennemi numéro 1 du pouvoir et sera ainsi traitée par les forces de l'ordre. Trois radios indépendantes, les plus écoutées à cette époque, à savoir Radio RPA, Isanganiro, Bonesha FM ainsi que la télévision Renaissance, ont été attaquées à l'arme lourde par le pouvoir. Elles ont été détruites et brûlées. Les journalistes qui ont pu échapper ont pris le chemin de l'exil avec leurs familles. La justice burundaise, au lieu de répondre aux cris d'alarme lancés par les organisations de journalistes, elle a plutôt sorti des mandats pour interpeller les responsables de ces médias. C'est par ici que prend fin ce mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Thierry Biguindavi était à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.